Bienvenue sur Comme3Com, le podcast de Wowcom, c'est beau.fr. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment au cœur de l'efficacité d'un site web, les appels à l'action. Les fameux CTA, oui. CTLs. Call to Action. Exactement. Comment on fait pour que ces boutons ils servent vraiment à quelque chose, qu'ils génèrent des clics, des contacts, des ventes? Qui transforme l'intérêt en action, en fait. C'est ça. On a préparé 5 astuces assez pratiques, je crois, pour rendre ces CTA plus percutants. Oui, 5 points clés à vérifier. On commence par le premier. Allons-y. La première idée, c'est la présence. Il faut un CTA sur chaque page. Ah oui, ça peut paraître évident, mais c'est fondamental. Chaque page doit proposer une suite logique. Sinon, le visiteur, il arrive au bout de la page et il s'en va. Ben voilà, il est un peu perdu, il sait pas quoi faire. Donc au moins un appel à l'action et bien visible. Bien visible, ça veut dire quoi concrètement? Gros, coloré. Ça peut être les deux. Souvent une couleur qui tranche bien avec le reste du design, ça aide à le repérer tout de suite. D'accord. Et le texte dessus, il change selon la page, j'imagine. Bien sûr, sur une page produit, ce sera ajouté au panier. Sur un article de blog, peut-être télécharger notre guide gratuit. Ou demander un devis sur une page service. Logique, exactement. L'important, c'est que ce soit clair et facile à trouver. Ça nous amène d'ailleurs au deuxième point, Qui est? la précision du message, sur le bouton lui-même. Ah oui, éviter les cliquer ici un peu passe-partout. Tout à fait. C'est trop vague, ça n'inspire pas forcément confiance et ça ne dit pas ce qui va se passer. Alors qu'est-ce qu'on met à la place? Quelque chose de très descriptif de l'action ou du bénéfice, au lieu de juste valider. Hmm, On pourrait mettre télécharger votre e-book maintenant. Voilà. Ou je reçois mon guide gratuit. C'est beaucoup plus engageant. La personne sait exactement pourquoi elle clique. Ça la rassure et ça met en avant ce qu'elle va obtenir. C'est malin. C'est ça. Et en parlant d'obtenir quelque chose, ça fait le lien avec la troisième astuce. Offrir une récompense. Exactement. Associer le CTA à une petite carotte si on veut. Quelque chose qui motive la personne à faire l'action demandée. Donner ses coordonnées, par exemple, c'est pas toujours un acte anodin. Non, c'est clair. Alors proposer quelque chose en échange, ça aide. Une réduction, un contenu exclusif. Genre moins 15% sur votre prochaine commande. Oui. Ou accéder à notre guide premium gratuitement. Ou même un essai gratuit, type testé pendant 7 jours sans engagement. Faut que l'offre soit réelle et intéressante, par contre. Ah ben oui. Et accessible tout de suite après l'action. La promesse doit être tenue, sinon c'est contre-productif. D'accord. Et souvent, ces CTA, ils mènent vers quoi? Vers un formulaire, non? Très souvent, oui. Pour capter des leads pour une inscription. Et là, on arrive à la quatrième astuce. Qui concerne ces fameux formulaires. Oui, la simplicité. Il faut qu'ils soient les plus courts possibles. Ah, le formulaire interminable où on demande même la couleur préférée. Voilà, ça c'est le truc à éviter absolument. Ça décourage énormément. Donc on demande juste le strict minimum. Exactement. Nom, prénom, email, c'est souvent la base. Le téléphone, éventuellement, mais peut-être en optionnel. Pourquoi en optionnel? Parce que chaque champ supplémentaire, c'est une friction. C'est un potentiel point d'abandon. Moins on demande d'infos, Plus on a des chances que la personne aille jusqu'au bout. c'est ça. Un formulaire court, ça respecte le temps du visiteur et ça augmente direct le taux de conversion. Logique, implacable. Et la cinquième et dernière astuce, Alors là, c'est peut-être la plus importante sur le long terme. Il faut tester. Tout le temps. tester? C'est-à-dire? Ce qui marche pour un site ne marche pas forcément pour un autre. Et ce qui marche aujourd'hui ne marchera peut-être plus dans 6 mois. L'optimisation, c'est jamais fini. Donc on doit essayer différentes versions de nos CTA. Oui, il faut tester le texte du bouton. Par exemple, est-ce que essayer gratuitement fonctionne mieux que commencer dès maintenant? Tester les couleurs aussi. Carrément. Tester une couleur A contre une couleur B. Tester l'emplacement. En haut de page, au milieu, en bas. Et on fait comment pour savoir ce qui marche le mieux? On mesure. On utilise des outils pour suivre les clics, les conversions pour chaque version. C'est ce qu'on appelle l'A/B testing, par exemple. D'accord, et on garde la version qui donne les meilleurs résultats. Exactement. C'est un processus d'amélioration continue. Faut pas avoir peur d'expérimenter. Super intéressant. Donc, si je résume rapidement, Mhm, un CTA clair sur chaque page, bien visible, mhm. un message très précis sur le bouton, Oui, une offre ou une récompense associée, tout à fait. des formulaires hyper simples et courts, Essentiel. et enfin, tester, tester et encore tester. C'est ça. Avec ces 5 piliers, on a déjà une bonne base pour rendre un site beaucoup plus efficace. Des CTA bien pensés, c'est vraiment la clé pour guider les visiteurs et atteindre les objectifs qu'on s'est fixés pour le site. Absolument. Ça transforme une simple vitrine en un outil interactif. Tout à fait. Merci pour toutes ces astuces. Avec plaisir. Rendez-vous au prochain épisode.